bienvenue à une autre capsule d'Émilie, psychoéducatrice. Alors, aujourd'hui, j'ai Geneviève qui me demande que faire quand mon enfant de 5 ans me reproche que c'est de ma faute, qu'en réalité, c'est de sa faute. Alors, ça m'arrive souvent en consultation d'avoir ce genre de questions-là et je vous dirais que c'est un apprentissage en soi. Les gens, autant petits et grands, n'aiment pas être pris en défaut. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre parce que regardez autour de vous et je suis certaine que vous allez voir plusieurs adultes qui ne sont pas capables de reconnaître leur tort. Hein? Je suis sûre que vous en avez en tête. Donc, c'est intéressant de commencer quand ils sont tout petits parce qu'après, ça devient une habitude et on ne prend pas ça comme un défaut, mais plutôt comme un apprentissage de réaliser qu'on a eu une part de responsabilité dans ce qu'on a fait. Alors, quand notre enfant nous dit « c'est ta faute » puis que vous l'avez mis en colère parce que vous avez dit non à quelque chose qu'il ne voulait pas et que lui vous reproche son explosion de colère parce que vous avez dit non, hein, ben ça n'a pas lieu d'être. Alors, il faut vraiment réussir, premièrement, à s'observer, à se voir en tant qu'adulte. Est-ce que nous, maman ou papa ou les deux, sommes capables de reconnaître nos torts? Ça serait déjà la première étape à mettre en place. Par exemple, si vous faites un dégât, ça serait intéressant de le nommer. « Oh non, j'ai fait un dégât. C'est pas grave, hein, je vais le ramasser. » Et là, on ramasse notre dégât. Ce que ça fait, c'est que ça montre à notre enfant qu'on s'est trompé, que c'est pas grave et qu'on peut le réparer. Fait que ça, c'est intéressant. Même chose aussi quand, je sais pas moi, vous avez une conversation avec quelqu'un, avec votre conjoint ou votre conjointe par exemple, et que vous n'êtes pas d'accord sur un sujet. Puis finalement, il y en avait un qui avait tort. Mais la personne qui a tort, une fois que son émotion est apaisée, puis qu'il n'est pas super fâché, il pourrait dire « Je m'excuse, tu avais raison, c'est moi qui n'aurais pas dû parler si fort que ça, j'aurais dû utiliser mes mots. » OK, là, je sais que c'est énorme, je sais que c'est, mon Dieu, des fois inatteignable, mais je vous le dis que vous pourriez être capable de faire ça à la longue, surtout si la personne qui reçoit votre excuse vous remercie fort, 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 hein, en disant « Oh, ben c'est donc bien gentil de t'excuser, je suis vraiment contente, ça me fait du bien. » Hein, imaginez, là, c'est un scénario de rêve dans une dispute, puis d'ailleurs, j'aurai une capsule sur les disputes, mais c'est vraiment intéressant de commencer par s'observer pour voir quel modèle on est à notre enfant. Parce que peut-être que lui, s'il n'accepte pas ses torts, c'est que nous non plus. Bon, là, si on parle de l'enseignement chez votre enfant, après être devenu un bon modèle, vous pourriez l'encourager à accepter ses erreurs. OK? Donc, vous pourriez faire un petit tableau, puis avec une forme là, quelconque, un cœur par exemple, et le tout petit là. Okay? Parce que surtout s'il est tout seul à faire ce défi-là, mais si par exemple papa embarque dans le défi, vous pourriez faire un petit peu plus gros. Et là, vous allez demander au garçon, là, dans cet exemple-là, de dire à chaque fois qu'il y a un échec ou une erreur, puis que vous allez dire « Ah oui, c'est vrai, c'est une erreur, je m'excuse », ils ont droit à un collant. Et quand le collant est plein, on se fait une activité familiale agréable. Comme par exemple, on peut manger des cornets, ou on peut aller au cinéma, ou à la piscine municipale. Okay? C'est quelque chose de simple qui ne coûte pas beaucoup, mais au moins qui encourage à vouloir s'excuser et reconnaître nos torts. C'est déjà très gros pour l'enfant qui ne veut pas le faire, donc il faut certainement lui mettre un renforcement positif pour aller dans ce sens-là. On ne peut pas juste espérer qu'ils veulent le faire pour nos beaux yeux. Comprenez? Comme vous, n'allez pas travailler pour aucun salaire ou juste la bonne humeur de votre patron. Vous allez travailler pour un salaire, même si vous aimez votre travail. C'est la même chose chez les enfants. Alors, votre enfant fait une erreur et là, vous allez lui dire « Oups, je pense que tu t'es trompé. Hein? Qu'est-ce que tu en dis, mon chéri? » Puis s'il fait « Ouais, hey, bravo, t'as droit à ton collant. » Et là, vous lui donnez le collant, il le met sur le tableau et quand le tableau est plein, on a une récompense. On peut même écrire la récompense qui fait que ça augmente les chances de se reproduire parce qu'on sait pourquoi on travaille. Mais je vous le dis, c'est à petits pas. Et plus que vous commencez ça jeune, mieux que c'est. Quand on parle d'anxiété de performance, souvent, il faut briser ce cycle-là de ne pas accepter ses erreurs très, très jeune.
Moi, ma cocotte, en maternelle, j'ai réalisé qu'elle n'acceptait pas ses erreurs et que c'était catastrophique si on voyait qu'elle s'était trompée, même si c'était la première fois qu'elle le faisait puis elle ne se trouvait pas compétente. Alors, on a dû travailler ça beaucoup. On peut aussi remplacer dans la tête de l'enfant l'erreur par quelque chose de comique, okay? Pour dédramatiser ça. C'est pas catastrophique de se tromper, au contraire, c'est comique. Puis c'est pas grave, on répare et après ça, on n'en parle plus. Il faut faire attention à notre réaction. Si par exemple, quand il échappe quelque chose puis qu'on se met en colère parce que ça fait un dégât puis qu'il faut le ramasser, c'est sûr que notre enfant ne sera pas enclin à s'excuser et à reconnaître ses torts. Dernière chose, parce que je trouve que sinon ça va faire un peu trop, quand notre enfant est en colère, ce n'est pas le temps de lui demander de reconnaître ses torts. Hein? J'ai une super trousse de gestion de la colère qui pourrait vous aider et qui est vraiment, vraiment utile, puis vous pouvez le faire par vous-même à la maison. Donc, si jamais ça vous intéresse, contactez-moi à emily.psychoéducatrice@outlook.com et je vous donnerai le lien, là, c'est 23 $ seulement. Mais c'est ça. Alors, cette trousse-là est géniale pour vous apprendre à gérer la colère. Mais demandez-leur pas de reconnaître leur tort dans la colère. On le fait après. D'accord? Quand tout est fini, que la tempête a passé et que là, le beau temps est revenu, c'est là qu'on peut demander à accepter ses erreurs. Mais moi, je vous dirais de ne pas commencer par la colère, mais par tous les petits quotidiens d'avant. Alors, si jamais, Geneviève, ça ne répond pas à ta question, tu pourrais me recontacter pour avoir plus d'informations, mais sinon, je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine pour un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice.